Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La question de ces filles est sur la prétendue trahison. Aurait peut-être commis l'ANC en refusant de siéger à cette assemblée. Moi, je ne suis pas persuadé que les Togolais aient voté pour l'ANC pour que l'ANC aille cautionner la nouvelle constitution qui a été votée dans les conditions que vous tous vous saviez. Lorsque le RPT a décidé de commencer cette aventure du régime parlementaire, moi ça faisait longtemps, je n'ai pas vu le peuple togolais aussi unanime à rejeter. Je parle d'unanimité parce que le rejet de la Constitution a été, mais on va dire, imparable. Les gens n'étaient pas d'accord. Et c'est d'ailleurs ça qui a poussé le RPT uni à faire ce qu'elle a fait. À voter notamment, à faire ça en catimini, etc. et autres, à cacher le texte pour une assemblée dont les discussions sont publiques. Personne n'a eu ce test-là. Moi, je l'ai cherché par tous les moyens. Personne n'a eu ce test-là voté après deuxième lecture, puis après promulgué. Nous n'avons eu que lors de la publication du journal officiel. Les travaux préparatoires de l'Assemblée et autres, personne n'a eu ce test. Et vous le savez très bien. Mais on sait que le peuple togolais a été, en cas d'affaire, large majorité, avait rejeté ce test et les conditions dans lesquelles le test a été. Alors, ce peuple qui a rejeté ce test, nous allons trahir sa confiance en refusant d'aller siéger à une assemblée qui cautionne un tel test. Qui fonctionne sous l'égide. Ça n'a même pas de sens. Moi, j'estime que c'est en allant siéger que nous aurons trahi la confiance de ceux, je le dis encore, de ceux qui auraient voté pour l'ANC pour qu'on accrédite d'un seul siège. Les gens disent que, ah oui, c'est vrai, le président l'a dit tout à l'heure, nous sommes venus de loin, de discussion en discussion, au niveau du comité politique par plusieurs rangs, ensuite au bureau national, qui a compétence pour prendre la décision finale et qui l'a prise. Ça veut dire qu'il y a eu des débats, c'est même de l'ANC. Et s'il doit y avoir des débats, ça voudrait dire que des gens ont pensé qu'il fallait aller à l'Assemblée. D'autres ont pensé qu'il ne fallait pas y aller. Les débats ont eu lieu. Ceux qui pensaient qu'il fallait aller ont développé leur position. Ceux qui pensaient qu'il ne faut pas y aller ont développé leur position. Et les raisons qui ont emporté, vous le savez, c'est ça qui a donné la décision qui a été donnée. On pourrait dire, à l'unanimité, on pourrait dire que ce problème de siéger ou de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, c'est comme on dit à Namina, permettez-moi, non, ma tête au tout. Makla qui dort, makla qui dort. Ça veut dire, vous l'aurez pris, c'est un problème, vous ne voulez pas, c'est un problème. Mais à l'ANC, le bureau national a décidé de ne pas porter cette judiciaire. Parce qu'elle est complètement en contradiction avec. Parce que nous sommes un parti d'opposition. Vos collègues, enfin, journalistes, qui avaient l'habitude, sur les radios, dans d'autres vos émissions, de poser à des propositions contre la Togo. J'ai entendu dire ça à plusieurs reprises dans les émissions. Opposition au Palais Togo. Je crois qu'à partir de cette position de l'AS, il faut comprendre qu'il existe une opposition au Togo et une opposition qui ne siégera pas dans les conditions comme ça à cette assemblée pour aller cautionner une véritable forfaiture. Voilà pourquoi nous estimons que nous n'avons trahi aucun peuple. Bien au contraire, nous avons été cohérents
avec notre position de rejet de cette constitution-là, qui a été votée dans des conditions alambiquées et qui a été rejetée à l'unanimité par le peuple togolais. Et donc, l'ANC ne siégera pas à cette assemblée nationale et assurera les conséquences de ce choix. Et nous estimons, étant un parti politique de l'opposition, que c'est une position cohérente par rapport à la sauce à laquelle le RPT a décidé de manger les Togolais. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.